Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1004 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 mars 2025. Nous sommes toujours avec Nico Sargilet et Fabien Van Huffel de Panajou pour cette grande discussion autour des techniques de tournage vidéo en reportage. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Nikos, Fabien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, et je ne peux qu'encourager nos auditeurs à aller écouter le grand débat qui regroupera l'intégralité des informations. Mais on va quand même essayer de synthétiser. Nikos, pour commencer, première question. Comment choisir la bonne caméra pour un projet de reportage vidéo ? En fonction de son budget, en fonction des sacrifices qu'on est prêt à faire avec l'ergonomie et en fonction de son habitude de travail, avec quoi on sera à l'aise de travailler. Ça peut être pour certains une vraie caméra cinéma numérique avec des filtres ND, DXLR. Pour certains, ça peut être un boîtier photo hybride avec lequel ils ont déjà l'habitude de travailler. Donc c'est juste être à l'aise, se faciliter les choses parce que le tournage, ça peut être stressant et donc il faut être à l'aise avec son matériel. Et on a parlé pendant notre grande discussion des possibilités en matière de location pour du matériel qui peut faire rêver et qu'on ne peut pas forcément acquérir. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'acheter son matériel. C'est bien de le louer. Ça se fait plus en vidéo peut-être qu'en photo. C'est peut-être les une idée boîtes de reçue, prod mais- investissent quand même un peu dans des Les petites boîtes. setups de base, quoi, entre guillemets, pour pouvoir être un peu agile, quoi. Pour une petite boîte de prod, oui, ça peut avoir du sens de ne pas changer de matériel et d'avoir son setup et de le rentabiliser comme ça sur ses productions. Après, les grosses boîtes de prod, non, achète pas parce que c'est différent pour chaque tournage. Ouais. Donc, ça n'aurait pas de sens. Chaque réalisateur a ses habitudes de travail, son matériel. Donc, il y a des accords cadres avec des loueurs qui font qu'on Ouais. va chercher son matos, mais c'est tellement différent entre un animalier, un film de société, quelque chose qui est tourné dans un endroit ou un autre du monde qu'on ne peut pas se permettre d'acheter ou d'investir, mais si on est soi-même produit, si on se fait prêter du matériel par la boîte de production, c'est bien, on n'est pas obligé d'acheter, on peut aussi louer pour tester, pour savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et ce qui convient peut-être le mieux à notre façon de travailler avant de pouvoir éventuellement investir, bien que ça ne soit pas hyper rentable pour un opérateur aujourd'hui d'investir dans son matériel. Fabien, c'est quoi la particularité d'une caméra qui est conçue pour l'exercice du vlog ? Il y en a plusieurs. Je pense déjà à l'écran qui se retourne. Churchill nous en a parlé un petit peu. C'est indispensable pour bien cadrer son sujet qui est en l'occurrence nous. Ça peut être aussi une bonne capsule d'emblée sur le boîtier. Ça évite d'acheter un micro-canon en plus. C'est peut-être une bonne porte d'entrée dans le monde du vlogging. Parfait. Niveau optique, est-ce qu'on privilégie le zoom pour sa polyvalence ou une série de focales fixes, Nikos ? Le zoom, pour moi, ça reste quand même l'outil indispensable pour pouvoir travailler rapidement et bien pour pouvoir justement sur une scène donnée, à un moment donné, aller chercher un large, un moyen, un serré rapidement, surtout sur du reportage ou du documentaire où on est en prise avec la vie. Après, c'est bien d'avoir une ou deux focales fixes dans son sac parce que ça permet de varier les plaisirs. Ça permet d'être lumineux quand on est en situation de basse lumière. Ça permet de donner une caractéristique un peu plus artistique à certains lieux ou à donner un autre regard sur une scène. Toi, tu acquiesces, Fabien, tu es d'accord avec ça ? Ouais, plutôt. Fabien, je reste avec toi. Pour ce qui est de l'enregistrement sonore, quel type de configuration on peut envisager sur l'exercice toujours du reportage vidéo ? Si on inclut de l'interview, il va falloir dissocier les voix de l'ambiance. Du coup, Nikos n'était pas très fan du HF, mais ça peut être une bonne solution et avec potentiellement un bon micro-canon pour de l'ambiance. Nikos, il a rappelé l'importance du casque aussi. Ah oui, en effet. Et le du casque. monteur son et des banques de son Et de la capsule. pour les ambiances. Et Bon, de la capsule. Exactement. Écoutez. La capsule. Redis un tout petit mot sur la capsule, c'est important. En gros, la capsule, c'est un peu comme l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo. C'est-à-dire que c'est vraiment
d'abord lui qui va capter le son. Et donc la qualité de la capsule, c'est d'abord ça la qualité avant de se prendre la tête sur l'enregistrement, le 32 bits, le 24 bits, sur la qualité de la transmission HF entre un micro-cravate. Bah, c'est d'abord la capsule qui va donner la qualité, la tonalité, la profondeur et la richesse du son. Et bim. Comment on choisit son format d'enregistrement, Nikos? Est-ce qu'on met tous les curseurs à fond ou est-ce qu'on essaye de raison garder? C'est un équilibre, à trouver en fonction de son projet, de la taille de ses fichiers, de la place que ça va occuper en post-production. Il y a des choses à ne pas faire, tourner en 8 bits au lieu du 10 bits, puisqu'on va perdre des centaines de millions de couleurs entre les 2. Tourner en 4.2.0, voilà. À partir de là, on peut tourner en Full HD si jamais on a envie ou si jamais vraiment son boîtier est adapté. Plutôt tourner en 4K et après se poser la question du all intra et du long op en fonction de la place qu'on a, de la longueur du tournage, qu'on a. Voilà. Après, tourner en RAW, tourner en 8K, ces choses-là, pour du court-métrage, pour de la pub, ça peut être bien de se faire plaisir si, on a envie, mais pour du reportage, c'est vraiment, beaucoup, beaucoup trop, quoi. Juste un petit mot, on n'a pas parlé des cadences, parce que là, tu parles de 4K, mais on n'a pas du tout parlé de cadence. Ce serait quoi, à minima 50 images secondes, ou quand on peut 100 images secondes, ou toi tu vas en 25 même, comment tu... Ah bah, la vraie vie, c'est 25 images secondes. Donc si Ouais, on mais si tu veux faire des ralentis, faut que tu aies un peu plus de matière, quoi. Ah bah, si tu veux faire des ralentis, tu changes ta caméra en slow and fast motion, je sais pas quoi, et tu tournes en En 50p. Vin Diesel mode Mais, Fast and Furious. mais Ah non, mais tu- c'est intéressant, parce mais que... tu mets en 50, mais tu mets pas en 50p, tu mets en 25p, En 25, mais en ok. slow and fast ou quel que soit le mode et tout, Ok. pour que ça soit conformé dans la caméra, mais tu te dis que tu fais des plans ralentis. C'est-à-dire que tu vas pas tout tourner aux 50p en te disant tiens, je veux pouvoir ralentir des plans. C'est une démarche, c'est quelque chose de conscient. Je tourne la vraie vie à 25p, et si je veux un peu de slow motion à 50p, si je veux du gros slow motion à 100p, mais je change de cadence en faisant des plans qui sont dédiés, qui sont pensés pour le slow motion. On comprend l'importance pour toi des filtres ND dans la caméra, du coup. Ouais, les filtres ND dans la caméra, c'est juste deux pôles qui se croisent, c'est pas un filtre ND, hein. C'est deux pôles qui se croisent, donc voilà, ça introduit un certain nombre de problématiques de color shift dans son image. Il faut pouvoir l'adapter sur tous ses optiques. Voilà, encore une fois, en reportage, en documentaire, il faut pouvoir se faciliter la vie, il faut être à l'aise. Donc, si on a des filtres ND, on peut appuyer sur un bouton et monter comme ça en ND et filtrer jusqu'à 10 diaph chez Canon, ou si on peut chez Sony tourner une molette et avoir un niveau infini de variation sur ces filtres ND, puisque c'est un VND électronique à l'intérieur. Voilà. C'est quand même grandement se faciliter la vie, quoi. Fabien, mis à part la caméra, l'optique et le système de son, est-ce qu'il y a des accessoires à recommander un peu incontournables auxquels il faut penser quand on se lance dans le tournage d'un reportage vidéo? Bah, on en a abordé plusieurs, ça dépend des usages, encore une fois. On a parlé de trépieds, de bons trépieds vidéo, quelque chose d'assez stable, assez solide, assez robuste, assez fluide aussi au niveau de la tête. On peut aussi se poser la question d'un monopode si on n'aime pas trop le trépied, et des EVF pour cadrer correctement. Les viseurs électroniques, pour ceux qui ne capteraient pas. Très bien important pour faire des panneaux, on l'aura bien compris. Grâce à Nikos. Nikos, tu nous as fait rêver pendant cette émission sur ton ode au cadrage à main levée. Est-ce que tu peux nous faire rêver là-dessus en 20 secondes? Filmer à main levée, c'est être dans la vie, c'est coller sa caméra sur son œil et regarder le monde en dansant avec lui. En fait, c'est la possibilité de bouger, de faire des tout petits mouvements, des mouvements naturels, de tourner autour de son sujet, de l'envelopper, d'avoir cette proximité avec le sujet, de filmer à hauteur d'homme les histoires qui se passent en face de nous. Je préfère ça que Run and Gun, hein, comme explication. C'est un peu plus sexy, si je peux me permettre. Ça donne envie. Non, mais on y est, quoi. Ouais. Pour terminer, chacun d'entre vous, allez, 2 conseils et 2 pièges à éviter. Fabien, pour commencer. Bah, j'aurais dit les cadences du coup, bien à choisir en fonction de son utilisation en montage, sachant que si on commence à tourner en 100p ou en 50p, tout ce qu'on fait, ça va vite, faire chauffer les cartes. Une deuxième erreur, bah, du coup le casque, on y revient, le casque pour la prise son. Nikos?
Conseil, si on peut parler à son monteur avant de partir en tournage, Si échanger on avec a le lui. luxe d'avoir un monteur. Hein, Si on a évidemment. le luxe Et d'avoir de le un- connaître. Enfin, de Certes. savoir qui c'est. Parler à son producteur, parler à ses amis, parler à quelqu'un qui a déjà fait des tournages, parler à quelqu'un qui a de l'expérience, en fait. Poser des questions. Hmm. On l'a Oui. fait avec toi un peu, quoi. Deuxième conseil, ouais, un casque, quoi. Ah, le casque. Hein. Mais c'est tellement important l'audio dans la prise Quel d'image. type de casque? HD25, Ok, Sennheiser. allez. On conclut là-dessus.